Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc je vais vous présenter notre partie sur Football Manager qui possède donc 9 divisions avec la France, plus les divisions U19 et le déblocage, enfin la création des équipes U17. Donc on va démarrer par vous montrer tous les championnats qu'il y a, donc Ligue 1, Ligue 2 nationale, National 2, National 3, R1, R2, R3 et les divisions 1. Donc on n'a pas fait comme dans la réalité parce que c'est à partir de la régionale 1. Selon les régions, c'est très différent. Il y a certaines régions qui n'ont qu'un seul championnat en R1, d'autres en ont 3. Du coup, pour la jouabilité du jeu, on a décidé de tout harmoniser, c'est-à-dire un groupe en R1, deux groupes en R2, quatre groupes en R3, et chaque département, il y a 8 départements par région. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait des départements qui soient en double, parce qu'il en manque dans la région. Donc là, Sarthe groupe A et Sarthe groupe B, et parfois quand il y a trop de départements, ils sont regroupés. Donc Provence-Vaucluse par exemple, mais je crois que ça c'est déjà, en réalité c'est déjà comme cela. Mais voilà, Haute-Garonne-Ariège, Haute-Loire-Cantal, Gers, Haute-Pyrénées. Donc voilà, on a fait un regroupement de certaines départements pour atteindre 8 départements par région. Ensuite, donc la Coupe de France avec tous les clubs. La Coupe de France avec près de plus de 2600 équipes. La Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, les coupes régionales qu'on a créées. Ensuite en U19, donc il y a la Coupe Gambardella avec près de 3000 équipes. Donc on a intégré tous les clubs U19 des Dom-Tom également, sans distinction. Donc on a aussi créé des updates sur les Dom-Tom. Donc on les a tous intégrés dans celle-là également, et on a pu intégrer tous les clubs des Dom-Tom, tous les clubs U19 dans la Coupe Gambardella. Donc ensuite la nationale U19 comme en réalité, le même fonctionnement. Les coupes régionales U19, la R1 U19, la R2 U19, donc pareil qu'en senior. Un groupe en R1, deux groupes en R2. Et voilà, on n'est pas descendu en dessous. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des championnats. Donc on a également retravaillé toutes les villes et toutes les délimitations de régions afin qu'il n'y ait pas trop d'incohérences au fur et à mesure des années. Donc pour ceux qui utilisent des updates d'autres personnes, d'autres groupes, ils peuvent s'apercevoir que au bout de 2-3 saisons, si vous êtes en R2 bretonne par exemple, vous allez vous retrouver avec des équipes de n'importe quelle région. Nous on a fait en sorte que toutes les villes du jeu, celles qui ont été créées et celles qui sont déjà dans le jeu, on a retravaillé leurs coordonnées géographiques finalement pour que à chaque fois ça tombe plus ou moins dans les bons championnats. Après, parfois il peut y avoir des choses différentes puisque par groupe il y a 14 équipes, mais s'il y a par exemple en R1, s'il y a 20 équipes d'Île-de-France, on ne pourra pas mettre 20 équipes dans la régionale 1 Île-de-France. Il y en aura certainement. En général, c'est dans les régions autour. Région centre, région Hauts-de-France, Grand Est, voilà. Mais bon, ça peut arriver qu'ils se retrouvent un peu n'importe où, mais bon. Si ça arrive aussi que une équipe qui, pendant une première saison, une équipe parisienne par exemple, va se retrouver dans le Grand Est, la saison d'après peut se retrouver réintégrée en Île-de-France. On a essayé de vraiment tout optimiser au mieux. Je pense pas qu'on puisse faire mieux pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc voilà, donc on va vous montrer la Nationale 2. Bon, ça existe déjà en réalité, on va juste faire un petit tour, voilà. Donc les réserves, voilà, donc bon, il y a un de spécial, donc les réserves évidemment ne montent pas. Groupe C, la Nationale 2, un groupe D, voilà. Ensuite on arrive sur la Nationale 3, Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'en ai pas parlé, mais là nous sommes au 1er janvier 2028. Donc ce qui est une garantie du fait que jusqu'en 2028 vous n'aurez aucun
aucun bug. Voilà. Donc voilà, donc je connais pas la Rhône-Alpes, mais bon, c'est Sud-Lyonnais, Bourgoin-Jallieu, Clermont, tout ça c'est en Auvergne, donc on voit bien que ça correspond à peu près à la bonne chose, donc on va peut-être pas toutes les faire, parce que la National 3 et même la R1, en général ça reste très cohérent, donc on va faire un tour par exemple en R1 Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui sont de là-bas. Voilà, donc on connaît un petit peu, Niort c'est là-bas, Limoges, Trélissac, Pau, tout est ok, Stade Bordelais. On va faire un tour en R2 Bretonne, par exemple, le groupe A. Voilà, donc ça peut arriver évidemment qu'il y ait des clubs qui ne soient pas dans le bon groupe. Là, j'en reconnais certains qui n'y sont pas. Mulsanne Téloché, c'est dans le Pays de la Loire, par exemple. Dans le groupe B, voilà. Penmarche, bon, ça semble être la Bretagne. Ensuite, la R3, on va faire par exemple la Corse Méditerranée. Donc on a fait quelque chose avec la Corse Méditerranée, c'est-à-dire qu'en R3, le groupe A et le groupe B, c'est que des. C'est priorité aux équipes de PACA. Et groupe C et D, priorité aux équipes de Corse. Donc là, on voit bien que c'est que des équipes de PACA, à peu près, hein, pour ceux qui connaissent, Toulon, Cagnes, Le Cros. Voilà, là, on est dans le groupe B, Draguignan, Pays d'Aix, Marignane-Gignac. Ensuite, dans le groupe C, normalement ça devrait être que des clubs corse. Voilà, ça ressemble à ça. Porto Vecchio, Santa Reparata, Bastia. Dans le groupe D, pareil. Et du coup, quand elle monte en R2, le R2 groupe B c'est Corse et le R2 groupe A c'est. Enfin, PACA. Voilà, donc on a fait le tour des R3. Bon, vous regarderez ceux qui joueront à celle-là, à cette update, vous pourrez faire un tour. Là on va regarder, donc ce qui est le plus délicat, c'est les départements, parce que voilà, il y a, si je me trompe pas, 88 groupes, donc pour que ça tombe juste, bah faut le faire, quoi. Franchement c'est assez compliqué. Donc on va faire, voilà, donc là par exemple le pays de Savoie, donc c'est la Haute-Savoie et la Savoie, on les a regroupés parce qu'il y avait trop de départements dans cette région. Donc voilà, Chambéry, Chambérienne, Annecy-le-Vieux, donc voilà. Pour ceux qui connaissent, ils voient bien que ça représente à peu près la Savoie. Pays Tarnais, c'est pareil, c'est le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Donc voilà, 81, je sais que c'est là-bas. Pour le reste, je sais pas, je connais pas, je suis pas eu tout de cet endroit-là. On va faire un autre au hasard. Par exemple, le Val d'Oise. Je connais pas trop le Val d'Oise non plus, mais pour ceux qui sont de la région parisienne, voilà. Donc 95, je sais que c'est dans le Val d'Oise. Enfin, je sais que c'est le Val d'Oise. Taverny aussi. Voilà, ça ressemble à des équipes de là-bas. Argenteuil, Racing Argenteuil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre au hasard? Tiens, la Corse, il y a 4 groupes. Donc la Corse, on a été obligé de créer des clubs qui n'ont pas forcément de seniors, parce que ça manquait de clubs, hein, les Corses, il n'y en a pas beaucoup. Leur championnat est très différent de ceux des autres régions. Donc bon, bah voilà, vous pouvez remarquer que c'est des clubs corses dans le groupe B, donc ils ont 4 groupes. Voilà, il faut aussi savoir qu'on a fait les groupes D2 pour qu'il y ait des montées-descentes. Vous voyez que dans le règlement, les deux moins bonnes équipes sont reléguées, les deux meilleures sont reléguées en R3. Voilà, et on n'a pas mis R3 parce qu'on pouvait mettre R3 par exemple Méditerranée. On a laissé le jeu gérer automatiquement, parce que le risque c'est que si un club par exemple du Nord se trouve en départemental de Corse, s'ils montent, ils vont monter en R3 Corse. Et après s'ils remontent encore en R2 Corse. Donc on n'a pas été précis sur les championnats sur lesquels ils vont monter, pour ceux qui connaissent un petit peu la création d'update. Ensuite, on va passer donc la Coupe de France. Il y a tous les clubs évidemment, donc c'est à peu près comme en réalité.
Donc on va faire la saison dernière. Voilà, premier tour, deuxième tour, troisième tour, tac 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 tac. Donc on va aller dans le règlement. Donc l'équipe qui évolue 2 échelons plus bas reçoit, comme en réalité. Euh, on va aller voir en finale. Le vainqueur se qualifie en Ligue Europa. Alors attendez, au premier tour. Je voulais vous montrer un truc, mais ça ne le marque pas. Bref, bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer comme quoi les clubs d'outre-mer ne peuvent évidemment pas participer à la Ligue Europa si ils gagnent la Coupe de France. Mais c'est le cas. Donc voilà, bon, on va pas vous montrer tous les tours, hein, je vais les passer en rapide. Voilà, bon, rapidement. Vous mettrez sur pause pour vérifier que par exemple là, la N3 Sainte-Geneviève reçoit donc une Nationale 2. Donc c'est bon, il n'y a qu'une seule division d'écart. Là, une équipe de Nationale qui reçoit une Ligue 2. Ok, donc c'est bon. Voilà. Là, il y a une équipe qui semble être en... Ouais, ils ont reçu chez une Ligue 1. Bon, ça, s'il n'y a pas de logo, en général, c'est que c'est des départements ou des régions. Parce que là, il n'y a que des nationaux, donc il se peut que le Pontet ce soit une région. Mais c'était la saison dernière, voilà. Donc voilà pour la Coupe de France. Un petit tour sur l'historique. Voilà. Donc là, vous remarquerez que c'est pas au Stade de France, mais on l'a corrigé sur l'update. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les coupes régionales, évidemment. Donc, par exemple, la Coupe de Normandie, tiens, au hasard. Donc, il se peut que ce soit des clubs d'autres régions qui la gagnent, hein, quand ils se retrouvent au même endroit. Par exemple, tiens, Martigues. Martigues qui l'a gagné et qui se retrouve la saison d'après en N3 Corse. Donc, quand on fait les compétitions, voilà, en fait, ils ont été en National 2, ils ont tout le temps été en National 2 ou en National 3 Corse, et ils ont fait une saison en Normandie. Donc ça voulait certainement dire qu'en Corse, il n'y avait plus de place. Et donc, bon, bah, ils ont eu la chance de gagner la Coupe de Corse. C'est quelque chose qui peut... La Coupe de Normandie, pardon. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais en général, bon, c'est des clubs de la bonne région. Donc voilà. On va faire la saison dernière. Donc bon, bah, tous les clubs de la région disputent la Coupe de Normandie jusqu'à la N3. Les équipes réserves y ont accès, sauf les équipes réserves évoluant en département. Et voilà. Voilà pour les coupes régionales. Bon, je vais pas toutes les faire. Maintenant, on va passer peut-être sur le U19. Donc, National U19 par exemple. Donc, on a intégré tous les centres de formation. Là, par exemple, il y a Clairefontaine qui est mal embarqué. Dans le groupe A, voilà. Groupe B, donc c'est vraiment que des clubs U19. Par contre, pour voir le champion, parce qu'à la fin, ils se rencontrent. Donc là, je vais aller voir parce que je sais plus comment on fait pour accéder. Voilà. Donc là, c'est l'historique, si je me rappelle en fait. Donc bon bah voilà, on va montrer les phases de la saison dernière. Donc demi-finale, Monaco qui perd face à Toulouse, terrain neutre. Lens qui perd face à Sochaux, et en finale Sochaux qui gagne contre Toulouse. Et donc l'historique, je vous l'ai déjà montré. Toujours sur des stades neutres. Voilà, donc hop, on retourne en national. Et donc il y a les régionales. Donc pareil qu'en senior, régional 1 U19. Voilà, vous vérifierez que ça correspond à peu près bien aux bonnes régions. Voilà. Gros travail, hein, je me répète, sur les villes. La R2, bon, je vais pas toutes les faire. Et donc on a aussi fait les coupes U19 en région.
Donc évidemment, tous les clubs de la région y participent, sauf les clubs évoluant en national. Donc on va faire la saison dernière. Voilà. Donc évidemment, il n'y a aucun bug, c'est toujours les équipes U19 qui y participent. Et pas d'équipe première ou pas d'équipe réserve. C'est que les U19. Voilà. Donc ça, c'était pour les championnats qui ont été créés. Je crois que je n'ai absolument rien oublié. Donc en Coupe de France, il y a toujours deux équipes de chaque dom-tom qui y participent. Les vainqueurs et les finalistes des coupes de leur département, donc Coupe de la Réunion, Coupe de Martinique, même Wallis et Futuna, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, je crois que j'ai déjà dit Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barth. Voilà, il y en a 10, je crois que je les ai toutes dit. Je crois que je les ai tous dit. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh ben, je peux vous montrer quelque chose de... je crois que je l'avais jamais vu ailleurs. C'est les équipes U17 qui ont été en quelque sorte débloquées. Donc voilà, on va prendre Lyon par exemple. Donc les équipes U17, donc là voilà. Les calendriers, donc vous voyez que il y a l'équipe première, l'équipe réserve, l'équipe B donc, l'équipe U19 et une quatrième équipe, l'équipe U17. Donc toutes les équipes ont un championnat sauf les U17 parce que c'est impossible. On a tout essayé, on n'a pas réussi. Donc bon bah là c'est l'équipe première, là c'est l'équipe réserve, donc on regarde un petit peu, bon les âges on s'en fout, en équipe réserve. En équipe U19, voilà, donc il y a un mec qui a 20 ans, je sais pas ce qu'il y faut, bon il peut pas jouer. Non sélectionnable, car au-dessus de l'âge maximum requis dans cette compétition, même lui d'ailleurs. Ouais, il y a 2 jours de 20 ans. Donc voilà, et donc les U17 qui ne dépassent pas évidemment 17 ans. Donc on trouve que c'est quelque chose de très cool. Voilà, ça permet d'avoir 4 équipes et ça permet également de faire des matchs amicaux. Donc en général, l'entraîneur des U17, là par exemple Lyon, ils ont un staff pour les U17. Ils s'organisent pour faire des matchs amicaux, donc en général contre d'autres U17, mais aussi contre des U19, contre des seniors apparemment. Ça je sais pas si c'est français, c'est quelle équipe ça? Si, départemental 1 Alsace. Donc je trouve que c'est assez cool. Ça fait quand même pas mal de matchs. Là il y en a combien? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Donc voilà, je pense qu'il y a certainement moyen de faire des tournois également. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez classe. Peut-être que dans le prochain Football Manager on pourra faire un championnat 17. Ce serait cool. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré d'important sur cette partie. Donc bah, écoutez, si vous avez des remarques ou des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser. Et si vous possédez ce jeu, bah, profitez comme nous et remontez-nous si vous en découvrez des éventuels bugs. Mais je pense qu'on a travaillé proprement. Donc voilà, merci à vous.